Ça y est les amis, nous sommes sur Limbus Company et je vous dois enfin cette vidéo aujourd'hui. Je dois parler de ce jeu, c'est très important. Alors sachez évidemment que le samedi 30 mai, quand j'essayais de trouver tout simplement des jeux et je ne savais pas trop à quoi jouer, je me suis tout simplement baladé sur Steam, dans les Steam Charts, etc. pour voir un peu les stats qu'il y avait. Et à un moment, je vois en 15e position ce Limbus Company avec 70 000 joueurs en simultané et je me suis dit, mais comment c'est possible? C'est incroyable pour un gacha, 70 000 joueurs en simultané sur Steam, c'est énorme. Et à l'inverse, pour vous dire, ZS Origin, à ce moment-là, était par exemple à 5000 joueurs, ce qui était déjà quand même pas mal, mais 70 000, ça me paraissait énorme. Surtout qu'on avait dépassé le pic d'il y a 4 jours, où ils avaient atteint 132 000 joueurs en simultané. Et on a encore battu le record aujourd'hui, en juillet. Donc c'est un truc de fou. Et on a dépassé les plus de 150 000. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment incroyable sur ce jeu. Et du coup, je me devais de le tester à ce moment-là et me dire pourquoi il marche autant, qu'est-ce qui se passe avec ce jeu. Surtout que si vous regardez bien les stats que je vous mets bien évidemment à l'écran, depuis qu'il est sorti en 2023, le jeu n'a fait tout simplement que de progresser. Et ça, c'est un truc de fou. D'habitude, un jeu qui sort, t'as une grosse hype, donc t'as le plus gros nombre de joueurs, et au fur et à mesure du temps, ça rebaisse. Et bien évidemment, en fonction de certaines mages, tu as on va dire, entre guillemets, un peu de joueurs qui reviennent. Mais ça rechute toujours. Alors que là, sur Limbus Company, si tu regardes sur du long terme, le nombre de joueurs moyens ne fait que d'augmenter en fait avec le temps. Et ça, c'est vraiment un truc de fou furieux. Donc du coup les gars, on va en parler. Là, on est vraiment sur l'écran du jeu classique et basique. Donc là, par exemple, j'ai une petite emote voilà, de Faust, voilà, un petit background qui fait bien plaisir, on va dire qui est animé. Mais vous allez voir vraiment, c'est ce qu'on pourra débloquer avec tous les personnages. Donc là, on a la liste de persos les gars, qu'on appelle les pêcheurs ou sinon. Donc comme vous pouvez le voir, hein, le jeu est traduit en français. Si vous avez une envie de jouer au jeu, de voir d'autres vidéos et que ça vous motive à fond, et franchement que je vois que ça intéresse pas mal de monde, je vous ferai une vidéo. Voilà, je vous ferai une vidéo comment jouer au jeu en français, on regardera un petit peu tout ça, du moins pour PC, pour téléphone, je ne sais pas, mais en tout cas sur PC et Steam, on pourra jouer au jeu en français et ça c'est exceptionnel. Je vous mettrai bien évidemment le Discord de ceux qui traduisent tout le jeu en commentaire et ça c'est exceptionnel. Vraiment, je trouve que c'est exceptionnel, mais on en parlera dans une autre vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons actuellement 12 pêcheurs. Donc là on a Yisang, Faust, Don Quichotte, etc., Ryoshu, enfin bref, ils sont jusqu'au nombre de 12. Et chaque nouvelle bannière que nous aurons dans le jeu seront des ID, donc des variants de ces personnages-là. Donc par exemple avec Yi Sang, j'ai débloqué ce personnage de saison 7 qui est juste magnifique. Enfin franchement, la DA je la trouve vraiment folle. J'aime beaucoup. Et quand vous voyez avec les saisons 1, les saisons antérieures, genre littéralement celle-ci, on voit qu'il y a quand même de la progression. Alors lui, c'est vrai qu'il est level 1, il n'est pas level 40, donc j'ai pas d'animation, etc. Mais on le voit au niveau du dessin et du design, qu'entre la saison 1 et la saison 7, ils ont vraiment progressé. C'est fou. Vraiment, ça fait plaisir. Donc ça, c'est la version de base, par exemple. Ça, c'est la version level 1. C'est fou. Non, vraiment, beau potentiel de ce côté des ID. Et pour ce qui est de l'histoire, il faut comprendre que nous sommes sur un système de canton. Donc là, par exemple, nous avons la ville avec un certain nombre de districts, et dans chaque district, nous aurons des corporations qui va tout simplement dicter les règles du district. Et nous avons aussi un système d'ordre, si je puis dire, où nous avons des compagnies. Donc nous faisons partie de la Limbus Company. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu, son gros point fort, c'est son histoire. L'histoire du jeu est juste exceptionnelle. Pour l'instant, là, j'arrive, je suis à l'intervalle 2, je vais arriver au canto 5, donc cinquième histoire. Et à chaque canto du jeu, vous allez explorer tout simplement un personnage. Donc par exemple, au canto 1, le paria, on va explorer l'histoire de Grégor, qui est, je crois, le personnage qui est ici. Voilà, c'est le dernier, c'est le 12e, c'est Grégor. Donc lui, c'est tout simplement un ancien militaire qui a été à moitié transformé en insecte. Et vous allez tout simplement comprendre tout ce qui s'est passé. On va voir l'histoire de Grégor. Et à partir du canto 2, nous allons avoir l'histoire de Doria, alias Dorion, et nous allons avoir le canto 3, Sinclair. Donc là, je viens de passer le canto 4 hier, qui est l'histoire de Yisang, et au cinquième, normalement, si je ne me trompe pas, c'est Ishmael. Mais en gros, vous allez vraiment suivre chaque histoire de personnage, tous les côtés fun et moins fun, et il faut vraiment se rendre compte d'un truc, là où, par exemple, Chaos Zero Nightmare, pour moi, c'était planté au niveau de son histoire au début, où on devait avoir un truc vraiment sombre, etc. Là, sur Limbus Company, je vous jure, c'est une dinguerie. Les personnages, chaque personnage que vous avez là, c'est des fous du bus. C'est vraiment des fous du bus. Surtout Don Quichotte. Don Quichotte, c'est vraiment le personnage qui, dans l'histoire, peut tuer toute sa team. C'est un truc de fou. Mais bref, tout ça, vous allez le découvrir dans le jeu. Et nous, à travers cette compagnie, nous serons donc le manager que vous pouvez voir en haut à gauche, Dante. Et nous allons tout simplement aiguiller tous ces personnages-là pour aboutir à nos missions. À savoir que Dante a un pouvoir assez particulier qui va permettre de faire revivre les personnages s'ils décèdent, mais seulement ceux de la compagnie. Donc là, vous pouvez voir, enfin, vous verrez dans la story,
Il y a plein de moments, ça devient vraiment n'importe quoi, c'est une dinguerie. Alors bien évidemment, je vais pas vous spoil, mais en gros, Dante est un personnage qui arrive au tout début du prologue, vous allez le voir, il est un peu amnésique, il se souvient pas de son passé, mais il se réveille tout simplement avec une tête d'horloge, et quand tout simplement, il reset les personnages, ça le fait énormément souffrir, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de l'histoire, quand tout va avancer, et franchement, c'est hyper passionnant à suivre, et le fait, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, le fait de pouvoir jouer en français, avec toutes les trades et tout, et bah c'est vraiment cool. C'est facile à suivre l'histoire et c'est vraiment prenant, là où c'était par exemple pas le cas pour Chaos Zero Nightmare. On va parler quand même du système de gacha, et là c'est très important, parce que vous allez voir que le système de gacha de ce jeu détruit tout simplement tout ce qu'on connaît des gachas actuels. Genre vraiment, je pense que ce jeu peut faire très peur aux autres gachas, que ce soit par Honkai, Honkai Genshin Impact ou autre WoW. Bon après, bon, bien évidemment, ils ont une popularité qui fait que ça passera un peu inaperçu. Ah, voilà, on va pas se mytho. Je pense que Nimbus Company est encore actuellement assez niche, mais en tout cas, le fait qu'il progresse, qu'il ait de plus en plus de nombre de joueurs, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, les gars, pour vous parler du système de gacha, comme on peut le voir actuellement, je peux faire jusqu'à 200 invocations pour avoir la pity et échanger le personnage que je veux. Jusque-là, c'est assez classique. Il n'y a pas de sauve pity, etc. Il n'y a pas de truc qui va faire qu'au bout de temps de multi, tu vas avoir un personnage garanti ou non. Il n'y a pas de ça. Mais, ce qui est important à regarder, alors c'est peut-être pas dans les annonceurs, je me trompe, probabilité. Nous avons tout simplement donc les identities, 3 étoiles, c'est la rareté la plus haute des personnages. Nous sommes quasiment à 3% de taux de drop pour un personnage, ce qui est quand même plutôt énorme. Nous avons aussi les égaux, ce qui est plutôt bien. Mais attention, petite particularité du jeu. Retenez bien ce que je vais dire dès maintenant, c'est très 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 important. Dès que vous allez débloquer un personnage, vous l'avez à fond. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas à avoir 6 doublons du personnage pour débloquer ou améliorer des ultis et des compétences. Ça n'existe pas dans Nimbus Company. Dès que tu as le personnage, tu le montes en level up, tu le break, entre guillemets, tu le break up pour l'augmenter, et c'est tout. Il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de système de doublon. Tout ce que tu as pour augmenter le personnage est disponible dans les événements, dans le jeu, etc. Tu as tout gratuitement. C'est une folie. Et il n'y a pas de système d'armes non plus. Tu n'invoques pas des épées, tu n'invoques pas des haches ou je ne sais quoi, avec des doublons ou quoi pour augmenter encore les stats du perso. Pas du tout. Il n'y a rien de tout ça. C'est exceptionnel. Genre vraiment, là-dessus, c'est fou. Le seul truc qu'on va voir un peu plus qui peut ressembler à de l'arme, c'est les égaux, qui sont actuellement à 1,3%, mais qui sont pas spécialement indispensables. Genre par exemple, si je vais sur Yisang, je vais dans égaux, voilà, nous avons un égaux de personnage qui a un passif avec des effets qui sont très intéressants sur les derniers égaux d'ailleurs. Mais là, vous allez me dire quand même, mais du coup, entre le personnage et les égaux, ça quand même demande un peu d'invocation, ça peut prendre un peu de temps, etc. Ça peut être un peu galère pour les avoir. Mais sachez que, quand vous allez invoquer, on va même faire l'exemple. J'ai un petit ticket. On va invoquer sur un des portails du Walpurgis et je vais vous montrer. Invoquons. Comme ça, vous allez vous rendre compte un peu du truc. Donc là, je tire un perso. Donc là, j'ai pas grand chose d'intéressant. Ça va être un personnage assez classique. Donc là, j'ai un escliffe. Et comme on peut le voir, j'ai eu 3 fragments de escliffe. Donc je vous ai dit, dans le jeu, nous avons 12 personnages. Donc 12 personnages qui ont chacun leur fragment. Et avec ces fragments que vous allez débloquer, vous allez tout simplement pouvoir aller dans n'importe quelle saison de portail des personnages et laisser échanger. Si j'ai 400 fragments par exemple de Grégor, je peux échanger et avoir ce personnage. Il n'y a plus de faux mots. Il n'y a plus de faux mots dans ce jeu, les gars. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, si je loupe un personnage, genre littéralement saison 7, j'ai loupé Ryoshu, ce personnage qui est juste incroyable. Et je me dis, bah en fait, je l'aurai avec le temps. Il me suffit d'invoquer, d'avoir des fragments, et j'aurai Ryoshu quand je le voudrais. Si je veux la jouer, je la joue. Parce que sachez que dans ce jeu, ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est qu'on joue avec des personnages saison 1 et avancer dans l'histoire. Du moment que tu arrives à faire de la bonne compo, etc. Bon, il faut quand même faire une bonne compo. On est d'accord. Mais tu peux avancer avec des personnages saison 2, saison 3, avec des vieux personnages, c'est jouable. C'est ça qui est fou. Le plus important, c'est de faire une compo burn, etc. Tout ce que tu peux faire, brûlure, saignement ou autre. Il y a vraiment plusieurs choses à faire en termes de composition de jeu, et c'est ça qui va être le plus important pour jouer. Et si tu joues des personnages de saison 3 qui rentrent dans ta team, eh ben c'est fine, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc on peut tout échanger. Et pareil, nous avons les égaux, hein. Donc ça, c'est pas un problème, vous pouvez aussi échanger pour les égaux. Voilà, par exemple là, égaux. Voilà, dans Lisa ici. Je peux acheter, pareil, avec un système de fragments, on peut échanger pour les égaux. Et ça, c'est juste fou, les gars. C'est juste fou. On a un système de passe aussi, hein, qui permet aussi d'en avoir. Événement, on a des persos gratuits.
j'ai oublié de vous le dire, on a des persos gratuits. Si je reviens dans conduire ici, on a un certain nombre d'événements. Donc là, on a l'événement du Walpurgis qui fait qu'en fonction du nombre de stamina que tu utilises, tu vas avoir des récompenses. Mais là, par exemple, si je vais dans l'événement qu'on a eu récemment, que je vais dans les échanges ici, hop, je vais aller dans ceux que j'ai débloqués. Je sais pas si je le vois ici, il est ici. Donc là, j'ai pu choper un Onglou. Voilà, un Onglou gratuit qui est actuellement dans ma team, qui est ici. Voilà, il est juste trop stylé. Alors j'ai pas débloqué son plus haut niveau, il faudrait que je l'augmente en capacité. Donc ça me demande cette ressource-là, qui est farmable tout simplement dans les événements. Et comme je vous l'ai dit, les fragments me permettent d'échanger pour un personnage que je n'ai pas eu ou un ego. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans l'inventaire, quand vous faites des événements, quand vous avancez dans l'histoire, vous gagnez ces sortes de coffres. Et ces coffres te permettent aussi d'avoir des fragments. Et bon, on va le faire. Voilà, je chope des fragments de personnages. C'est fou. Là, je peux le faire aussi. Hop, ça va être... Ah bah là, je peux choisir avec celui-là. Bah, c'est hyper intéressant. S'il me manque quelques-uns d'un personnage, hop, je prends. Donc voilà les gars, il faut être un peu rigoureux sur le jeu. Certes, ça peut prendre un peu de temps, mais tu finis par avoir les personnages que tu veux. Tu fais la compo que tu veux. Et ça, c'est juste exceptionnel, je trouve. Vous me direz en partie commentaire ce que vous en pensez. Mais j'avoue que là-dessus, ça me plaît. Je trouve ça vraiment incroyable. Le seul petit truc, c'est que là, nous sommes en saison 7. Et lorsque nous allons passer en saison 8, qui peut durer 3-4 mois une saison, eh ben je ne pourrai plus avoir pendant une saison celle de la précédente. Donc par exemple, nous sommes en saison 7, je ne peux pas avoir pour l'instant ceux de la saison 6. Mais dès qu'on va passer en saison 8, je pourrai aller en saison 6 et les acheter après, tous ceux que j'ai loupés. Genre ce style de Ryoshu quoi. Enfin franchement les gars, vous voyez les designs. Genre vraiment, je vous montre. Allez, saison 1, on va prendre par exemple ce Grégor. Voilà. C'est un peu figé, le dessin est un peu... Voilà, tu sens que c'est... Tu sens que c'est les débuts. Tu sens que c'est les débuts. Putain, là, tu prends saison 7, bah, comme on a pu voir avec Ryushu, je vous prends même, je sais pas, je vous prends cette Faust, là. Voilà, là, les DA ont clairement changé. C'est un truc de fou. Hein. Ça, c'est lequel? C'est Cliff, ça, non? Non, ça, c'est Grégor encore. Putain, c'est si fou. Voilà. Donc voilà à peu près, les gars, pour les DA, les personnages, le jeu. N'hésitez pas à me dire en partie commentaire si le jeu vraiment vous intéresse. Je serais étonné, enfin, ça me ferait trop plaisir de vous représenter un peu plus sur le jeu. Et par exemple, là, je vais vous mettre un instant, un gameplay. Et vous allez voir que c'est un gros bordel. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. 종료. 한눈 팔았으면 되져야지. 지긋지긋. 그 새끼도 너도 전부다. Voilà les gars, ne soyez pas choqués, le gameplay, je sais qu'on comprend rien, c'est un peu brouillon quoi que ce soit, c'est même en forme chibique, mais c'est tellement prenant quand t'as le son du bruitage des armes, tout qui claque et tout, le sound design il est incroyable, les zooms de caméra et tout sont sur le jeu et le gameplay c'est exceptionnel. Franchement, je trouve ça fou. Hein. Pour du chibi, j'ai trouvé ça vraiment fou, les gars. T'es trop bien. Quand tu joues dans le gameplay, t'es en mode, mais c'est fou. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en partie commentaire si le jeu vous intéresse. Je n'hésiterai pas à vous proposer un peu plus de contenu parce que je commence vraiment à accrocher au jeu et surtout à la story, parce que c'est ça qui est super intéressant. Et je sais que là, j'arrive au 5e, 6e, et plus on va monter en conto, plus ça va être incroyable. Donc ça, franchement, j'ai trop hâte. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher tes pouces bleus et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!